7h, 9h, Europe 1 Allez, matin. place à votre première signature du vendredi. Bonjour Catherine Ney. Bonjour. Catherine, micro. Oui. Merci. Lorsque Laurent... Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et voilà, elle a tellement fait de radio, Catherine, qu'elle en oublie le micro. Lorsque Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, succède à Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qu'on avait dit à l'époque? Qu'il est un technicien de la sécurité, pas un politique, comme d'ailleurs le laissait deviner ses premières prestations. Voilà qu'on le découvre. Ah, vous ne pouvez pas dire mieux, le ministre vient d'ôter son voile, et je vous l'explique. Lorsqu'il accompagnait sur le terrain Bruno Retailleau, c'était son obséquiosité qui interrogeait, tellement il en rajoutait. Comme le dit le ministre d'État, que de courbettes, alors on s'interrogeait. Adhérait-il vraiment à sa ligne de fermeté ou jouait-il la comédie, notamment sur l'Algérie, dont les dirigeants depuis des années ne cessent d'humilier la France? Notre confrère Christophe Glaise est toujours en prison, notre consul sur place n'a pas l'autorisation de le visiter, notre ambassadeur est toujours à Paris, il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie en France depuis des mois. Pour Bruno Retailleau, c'était clair, pas de visa, pas de reprise des OQTF algériens. Il y aurait en France, dit-on, plus de 100 000 interdits de séjour algériens dans notre pays. Alors Bruno Retailleau parti, son successeur prend l'exact contre-pied et se fait fort de renouer avec l'Algérie, et il s'y est rendu d'ailleurs mi-février. Oui, où il a été reçu par son homologue. Au menu restaurer l'échange de renseignements en matière de terrorisme, car lors des Jeux Olympiques à Paris, les Algériens, contrairement aux Russes, avaient été les seuls qui refusaient de coopérer. Il a aussi été reçu par le président Tebboune, et depuis Alger, le ministre Nunez s'est félicité de sa visite. Alors qu'a-t-il promis à ses hôtes? Par exemple, redonner des visas, supprimés par Bruno Retailleau, à la nomenclatura qui, avec leur famille, avait open bar pour venir en France. Qu'a-t-il obtenu d'eux? Mystère. Et y a-t-il un lien entre ce voyage et ses déclarations du mois dernier à la mosquée de Paris? Eh bien, écoutez, on peut s'interroger parce que tout fait sens. Mais le 12 mars, le ministre était à la mosquée de Paris pour fêter la rupture du jeûne, où il a tenu des propos qui ont tout de même choqué. La France, a-t-il dit, ne doit pas perdre en chemin aucun de ses enfants, ce qui justifie ma position sur l'interdiction du voile dans l'espace public pour les mineurs. Je n'irai pas expliquer à des enfants qu'en portant le voile, qu'elles menacent le vivre ensemble républicain. Des enfants, des petites filles, comme si c'était elles qui avaient fait ce choix-là, comme si ça n'était pas leur famille qui le leur imposait, et souvent pour répondre à la pression dans leur quartier des islamistes qui font la loi. C'est en tous les cas un geste politique pour accroître l'esprit communautaire, le refus d'intégration, c'est même un geste de sécession. Et c'est lui qui ôte son voile, dites-vous? Ah, moi je dirais même qu'il le déchire, parce que comme ministre des cultes, il pousse et défend toute initiative qui contribuerait à mieux faire connaître l'islam. Tu sais, mon cher James, prénom du recteur, signifiant devant tout le monde combien il est son pote. Or, justement, celui-ci avait énoncé que le voile ne devrait pas exister en France pour les enfants. Pour les enfants. Tu sais combien le président de la République est attaché à mieux faire connaître l'islam. Alors, Nunez était-il mandaté par Emmanuel Macron pour dire cela? Mais en tous les cas, depuis quand le ministre qui doit garantir la laïcité prône que la République doit aider à la promotion d'une religion? C'est au contraire fragiliser le pacte républicain en s'attaquant ainsi à la laïcité, un de ses piliers fondamentaux. Mais imaginez Laurent-Marie-Joseph Nunez, c'est son prénom, figurez-vous, tutoyant l'archevêque de Paris à Notre-Dame pour prêcher la volonté du président de la République de développer et faire connaître le christianisme. Vous imaginez les réactions? Les églises brûlées, les statues de vierges décapitées? Oui, effectivement, vous avez raison, tout à fait. Catherine Ney, merci pour votre signature Europe 1. Restez avec nous dans un instant. Eugénie Bastier va nous parler de Raphaël Arnaud et la revue de presse d'Europe 1 signée Olivier Delagarde. À tout de suite.